And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si lorsque vous entrez dans une pièce, vous oubliez ce que vous êtes venu y faire, rien d'alarmant. C'est simplement le doorway effect. La tête dans le cerveau. C'est une situation que nous avons sûrement tous déjà vécue et que nous vivrons encore. Cette situation où nous entrons dans une pièce avec un but précis et lorsque nous y sommes, impossible de se souvenir pourquoi nous sommes là. Pour essayer de comprendre si ce phénomène intrigant doit être inquiétant ou s'il est assez répandu, des chercheurs ont mis au point une expérience extrêmement simple. L'expérience consistait à jouer à un jeu de réalité virtuelle sur ordinateur. Le premier but du jeu était de récupérer des objets dans une première pièce pour les mettre dans une boîte opaque, boîte qui était transportée dans une seconde pièce. Le second but du jeu était de répondre correctement à la question posée. Cette question était toujours la même. Quel est l'objet que vous transportez ? Pour répondre, le participant devait simplement cliquer sur l'une des deux images qui lui étaient présentées. Image qui correspondait à l'objet qu'il transporte ou qu'il avait transporté. Cette question pouvait être présentée à n'importe quel moment entre les deux pièces du jeu. Les résultats sont surprenants. Lorsque la question est posée après que les participants aient passé la porte séparant les deux pièces, les réponses sont moins précises et plus lentes. En d'autres termes, les participants font plus d'erreurs et mettent plus de temps à répondre après avoir passé la porte délimitant les pièces qu'avant ce passage. Peu importe dans quelle pièce est posée la question, si la question posée est sur le chemin de l'aller ou du retour, peu importe la distance parcourue, cela semble être uniquement le passage par la porte, le passage d'une pièce à l'autre qui diminue les performances de mémoire. Ce phénomène caractérisé porte le nom de doorway effect, ou en bon français, l'effet porte, ou l'effet du passage de porte. Mais comment expliquer cela ? Comment expliquer cet effet ? Clairement, ces travaux sont assez récents. Les explications sont plus de l'ordre des suppositions et des hypothèses que d'un consensus scientifique. Pour les chercheurs derrière ces travaux, les portes constituent une sorte de point de rupture délimitant une pièce d'une autre, délimitant un environnement d'un autre. Argument étayé par les nombreuses études s'intéressant à l'activité des cellules cartographiant l'environnement dont le comportement change du passage d'une pièce à l'autre. Ce point de rupture physique, mais également mental, permettrait de passer d'un environnement à un autre, d'un contexte à un autre, et ceci avec certaines conséquences. Ce passage se ferait avec une modulation de l'activité cérébrale pouvant se répercuter sur les performances de mémoire et d'attention. Et c'est ainsi que le passage d'une simple porte, le passage d'une pièce à l'autre, serait à l'origine de ces oublis répétés. Alors que faire ? Que faire pour restreindre ces oublis au maximum ? Je retiendrai deux pistes envisageables. Premièrement, une solution assez lourde qui consiste à faire preuve de plus d'attention, de plus de concentration sur la tâche que l'on souhaite effectuer dans la pièce dans laquelle on se rend. Deuxième solution, plus drastique, vivre dans une maison constituée d'une seule et grande pièce sans aucune séparation. Solution, vous me l'accorderez, moins lourde mais un brin plus contraignante. Et même dans ce cas-là, le problème serait alors reporté à la porte d'entrée de la maison. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. L'article se nomme « Why Walking Through a Doorway Make You Forget ?» écrit par Charles Brenner et Jeffrey Sachs, et il est à lire sur le site Scientific American. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodeau, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.
Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.